Mais faites de le voir dans le jeu, c'est tellement marrant. Là, bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur un toit pour commencer cette introduction de vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais réaliser dans cette vidéo un rêve d'enfant. Ça fait vraiment des années que j'essaye de tourner cette vidéo avec un partenaire qui veut bien m'ouvrir les portes de cet endroit incroyable. Parce que oui, là pour l'instant vous voyez qu'une terrasse, mais on est sur un endroit mythique et incroyable. On est dans un des plus gros studios de jeux vidéo au monde. On est à Ubisoft Montréal. Aujourd'hui, on va être chez Ubisoft, portes ouvertes, on va rencontrer les plus grandes pontes qui ont créé Assassin's Creed, on va voir les coulisses, les making-of d'un jeu vidéo, le son, l'image, la motion capture. Je suis vraiment trop content, c'est vraiment un rêve d'enfant, j'ai toujours rêvé d'être là. Let's go, putain! Mesdames et messieurs, on vient d'entrer dans un endroit mythique du jeu vidéo, c'est le studio Alice. C'est un studio de motion capture où tous les jeux Ubisoft, sauf Rayman, tu vois, mais tous les jeux Ubisoft ont été faits. Watch Dogs, Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, la totale. Je suis en mode open world. En mode tout est ouvert, je peux aller partout, c'est un truc de malade. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça ressemble, c'est dingue parce que c'est... L'acoustique est très bonne ici, faites de la musique, faites des concerts ici, c'est génial. C'est absolument incroyable parce que c'est vraiment à mi-chemin entre le jeu vidéo et le cinéma, sans qu'on est sur un endroit où tu tournes des choses, mais tu tournes pas des films. Ça c'est intéressant. Siège de réalisateur Ubisoft, connaissez pas ça? Viens, je vais te montrer d'autres trucs qui ressemblent beaucoup au cinéma. C'est un endroit qui a jamais été filmé. Ça c'est les toilettes du studio motion capture d'Ubisoft. Tous tes gestes à l'intérieur sont motion capturés en direct et remodélisés en 3D. Ce qu'il faut se dire, mesdames et messieurs, c'est qu'on est sur un lieu de tournage. Sauf qu'il n'y a pas de caméra, il y a des capteurs de motion capture et du coup il y a des acteurs qui viennent. Donc les acteurs de For Honor, les acteurs de Watch Dogs, les acteurs d'Assassin's Creed, des gens qu'on connaît pas vraiment et qui sont recrutés pour leur capacité gymnastique, pour leur capacité à bouger leur corps, pas comme moi. Et du coup ils viennent le matin ici et ils ont des loges comme au cinéma. Voilà, donc là on est dans une loge de motion capture où ils ont marqué mon prénom. Aujourd'hui, c'est moi qui tourne. Regardez, première preuve que nous sommes dans un studio de motion capture, mesdames et messieurs. La Nike Motion Capture, avec des petits capteurs de chaque côté. Tu la connais celle-là? Je ne la connais pas. On continue la visite avec une des salles les plus intéressantes, c'est la salle où les gens ils vont se faire équiper de tous les capteurs de motion capture au niveau de leur corps. Et par exemple, tu as la lunette, évidemment, la lunette de motion capture, après la chaussure, la lunette. Tu as des petits trucs à scratch que tu peux mettre sur ton corps. Je ne sais pas combien ça vaut, ça se trouve j'ai fait tomber un truc à 500 balles. Le casque évidemment avec les petits capteurs au cas où tu fais des cascades un peu risquées. Les gants, la chaussure taille 42, la botte taille 53, la botte trouée taille 52. Évidemment, pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. La combinaison de motion capture, laquelle on peut mettre les petits capteurs que vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai fait genre que je m'y connaissais, mais je m'y connais pas du tout. Donc on va aller voir Mathieu, qui lui est responsable du studio Alice chez Ubisoft, qui va m'expliquer un petit peu comment la motion capture fonctionne. C'est parti, coup de casquette. On va aller voir Mathieu, le responsable du studio Alice à Montréal. Ça va Mathieu? Oui, enchanté. Enchanté, je te présente mes abonnés, ils sont Bonjour derrière tout le monde. cet objectif. T'es responsable du studio Alice ici? Exact. T'as participé à la motion capture de tous les jeux Ubisoft, à part Rayman, parce qu'effectivement, t'as pas trouvé d'acteur avec des points qui se décrochent. Qu'est-ce que tu peux me montrer d'intéressant sur la motion capture? On a fait des tournages avec des chameaux et des chevaux. D'accord. Ils ont fait de la motion capture pour des chevaux et des chameaux. Je t'ai parlé des combinaisons de motion capture tout à l'heure. Ils ont créé une combinaison pour un cheval et un chameau. Ils ont fait en train d'enfiler une combinaison de motion capture à un chameau. Ah mais moi je pensais que c'était des gens qui travaillaient sur After Effects à base de milliards d'heures pour recréer l'animation d'un chameau. Regardez! J'ai très envie de voir ce que ça donne dans le jeu. Oh, putain, ça c'est classe. C'est vraiment génial parce que du coup il n'y a pas vraiment cette notion de cinéma avec des angles de caméra, etc. Là c'est capté partout en 360 degrés quoi. Ubisoft Confidential, do not distribute. Non. D'accord, c'est la toute première intégration de l'animation capturée. Je savais vraiment pas que la mocap était utilisée pour les animaux, c'est vraiment ouf. Trouver deux boss. Enfin, trouver deux boss, t'as dit? Oui, c'est comme ça qu'on fait les chameaux. Ok, bah vas-y, je suis chaud. Je sais pas si on peut faire ça réellement. Je sais pas s'il rigole en fait, mais s'il rigole pas, c'est très drôle. Il rigole aussi, c'est très drôle. Qu'est-ce que tu penses d'un easter egg dans Assassin's Creed où je serais un chameau caché au loin, tu vois? Pour en discuter, ouais. C'est très drôle. Bon, en fait, ils ont plus la combinaison chameau, je vais pas pouvoir essayer, mais ils m'ont avoué qu'ils l'avaient essayé. Bonjour, Maxime, enchanté. C'est moi qui me fais sweeter. Mot montréalais qui veut dire on va s'habiller. Je vais me faire sweeter ma mère. Et combien de choses de souliers De choses de souliers du 43, 2. Ça fait combien? Il y a un choc culturel là. Ça va être un peu serré. Ça va être un peu serré? Cool, excellent. Je suis à ma loge, j'ai ma combinaison de motion capture, mes chaussures de motion capture, mes chaussettes de pas motion capture et mon t-shirt de pas motion capture. Je vais m'habiller, je pense que ça va vraiment bien m'aller. À tout à l'heure. Ouais mais c'est hyper moulant, c'est super gênant parce que comme j'ai une grosse bite, ça se voit beaucoup. C'est gênant pour les autres, je trouve que ça se fait pas.
C'est bon, t'as eu la blague. Alors, au niveau style, on n'est pas bon. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement moulant pour coller au plus près des gestes de l'acteur. Je me sens pas très à l'aise, on va pas se mentir. Je me sens nu, ça me fait un boule, même ta meuf est jalouse. Puis bah, on va aller faire des acrobaties. Excellent, on y va. Allez, suis ce boule. Ça me va bien ou pas? Ça me fait un de ses culs, mon gars. Je suis très content. Disons, vous êtes occupé aujourd'hui. Ça travaille dur. Combien de capteurs allez-vous me mettre sur le corps? Environ 65. Waouh, je m'attendais pas à un chiffre aussi élevé. T'es prêt? Non. Trop tard. On a besoin de toucher pour sentir les os et les muscles. Pourquoi? L'importance de chaque marqueur dépend de la position. Faut que tu sois précis de sur trouver la fin de ton trapèze. Je savais pas que la fin de mon directement. trapèze était là. Ouais, ça va jusque là. Quoi? Ça va, hein, c'est pas si marrant. Hein. Ah, très marrant. On prend en photo, regarde derrière. Ah, voilà. Super. T'es sûr de ça? Moi, je sais pas si c'est un médium, on a des larges. Non, non, mais c'était pas la question de la taille, hein, c'est la question du bonnet tout entier. Ah, bah oui. Bien fait de venir, moi. Tu sais que j'ai fait 8 heures de vol pour ça ou pas? Je suis pas sûr. Ubisoft approve. C'est parti, le style avant tout. Non, je suis à l'aise, hein. Très à l'aise. Bonjour. Ouais, vous avez l'habitude, mais moi je rigole beaucoup quand même. Ah là, je me sens clairement un personnage médiéval. Je suis dans mon rôle là. Mesdames et messieurs, c'est parti, j'entre sur le shoot floor du studio Alice. Je ne suis pas à l'aise, et vous non plus. Vous êtes un peu gênés, c'est normal. Mesdames et messieurs, je viens d'enfiler ma combinaison de motion capture. Il y a une centaine de caméras infrarouges autour de moi qui font que chacune des petites boules qu'il y a sur ma combinaison est captée par ces caméras. Et du coup, bah, vous me voyez comme ça. Alors évidemment, il n'y a pas de personnage. Je suis pas quelqu'un de très intéressant visuellement. Je suis un nuage de points. Après, je serai un personnage. Et là, ce sera marrant. On va calibrer mon corps. Et puis après, on passera à la vraie motion capture où je serai dans le jeu. C'est parti. On va faire un petit pause. Ah, on m'avait pas dit ça. C'est un peu ridicule ça, on va pas se mentir. Donc là, on est sur la phase de synchronisation avec le logiciel. Ce qu'on vient de faire, c'est une sorte d'étalonnage du corps en fait. Oh, vraiment, un débile. Excellent. Ok. Le con est sous de ma gueule. Et il est très sérieux en plus. C'est très important, hein. Ça peut paraître un peu nul, mais c'est vraiment pour le calibrage. On est sur un professionnalisme extrême. C'est trop bien, c'est moi. Tu sais, je suis quand même vachement plus stylé en point. C'est une des meilleures animations que j'ai pu faire. C'est un peu ridicule. C'est comme ça qu'on fait Just Dance. C'est que les caméras, en gros, ils voient en noir et blanc. Ils voient tout ça, c'est noir, puis ils voient les 3 points blancs. Ok. Le but, c'est qu'il y ait 3 caméras qui sont capables d'avoir un marqueur pour D'accord. faire un positionnement 3D. D'accord. Donc sur les centres, faut toujours qu'il y en ait minimum 3. Idéalement, on pourrait avoir juste 10 caméras. pour D'accord, toi. d'accord. Donc, si moi aussi j'étais dans la combinaison, D'accord. puis je suis devant toi, Ok. ben là, on se cache mutuellement. Puis si on fait une scène de combat, Ah, puis ah. tu me tiens comme ça, ben là. Ouais, tu on enfermes vient de quasiment perdre. tout. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir des caméras pour voir le plus. On a 8 acteurs, Ouais. on met des props avec Ouais. des épées. Mettons qu'on aurait une épée. Allez, admettons qu'on a une épée. Ok, l'armurerie secrète derrière le rideau, on apprécie ça. Mettons qu'on aurait une épée. Bah oui. Un bouclier. Bah oui, admettons. Et admettons qu'on ait une Lamborghini Aventador. Ça, c'est le rideau chez moi. Ok. Ouais, du coup, ça cache. D'où le bouclier transparent. Oui, C'est- pour qu'on voit ton mouvement de bras. C'est très très léger. Je me sens vraiment puissant. C'est totalement génial. Dans l'armurerie secrète, tu m'as tué là. Waouh. Ah ouais. Avec Assassin, avec les pirates. Ok. Ben, ça, c'était les fusils des pirates. Donc là, c'est Black Flag. Oui. C'est incroyable. Mille bokeh. Ça, c'est pour des personnages secondaires dans les coins sur AC. C'est une guitare motion trackée. Qu'est-ce qu'il y a? On passe une journée normale, y a pas de souci. Je fais ça tous les mardis. Vous n'avez pas accordé, hein? Putain la vache. Putain, vous déconnez pas, les gars. L'animation du gardien de porte. Fin de tournage. Ah ouais. Les pires armes de motion capture. Les pires. Alors, on est sur un arc. C'est l'arme que j'ai choisi de vous présenter. J'en ai une merde. Je pense pas que ça fasse mal. Je pense qu'on va essayer d'écrire ça. Je pense qu'on va essayer de te tirer dessus. Pas début, hein. Je me sens pas bien là. J'ai fait Tchak en plus. Bon alors passons un petit peu en revue cette armurerie. Putain, je crois que c'était un fusil à pompe, c'est pas du tout un fusil à pompe. On est sur un musquet. Putain, c'est vraiment très très grand. Putain, la vache, la longueur du truc quoi. Incroyable cette arme. Ah oui, une canne motion trackée pour faire le grand-père en animation. Voilà, mais évidemment ça rendra beaucoup mieux quand ce sera traqué, hein, parce que pour l'instant c'est un peu ridicule. Mesdames et messieurs, l'objet le plus insolite de cette armurerie, le parapluie motion tracké. Incroyable ou pas? Les objets les plus insolites motion trackés. C'est pas insolite, c'est quand même insolite un peu quand même. C'est-à-dire que chez moi j'ai pas des parapluies motion trackés. Il fait pas beau aujourd'hui, hein? Là, ce que vous voyez, le squelette jaune, Ouais. c'est le squelette de l'acteur dans la combinaison. Donc, D'accord. Si Donc- c'était toi, c'est exactement tes proportions à toi. Ok, donc c'est vraiment les bonnes tailles d'os, etc. Exact. Ok. Maintenant, le squelette rouge, Ouais. on voit, ça, c'est le squelette du personnage 3D. Donc, dans ce D'accord. cas-là, le personnage d'assassin. Puis les petits points bleus qu'on voit autour, c'est vos marqueurs. D'accord. Donc, les marqueurs font bouger le squelette jaune fait bouger le squelette rouge. Ok, ok, tout. ça marche. Ouais. Ok, maintenant on va mettre un casque avec 3 caméras devant moi, constamment, qui vont filmer du coup mes traits de mon visage qui bougent pour pouvoir jouer des scènes de comédie intense. C'est une question simple, combien coûte ce casque? Environ 20 000 $. Eh bah c'est bien. C'est un énorme big up aux acteurs parce que là pour se sentir assassin, bah faut imaginer quoi. Mais c'est ouf hein. Donc ça c'est utilisé pour les cinématiques, c'est ça? Oui, c'est
c'est pour tout ce qui est animation faciale. Ok. Exemple de ton micro. Ok. Là, ici, il y a 3 caméras. D'accord. Il y a une caméra là, Ok, là. ok. Il y en a même une sur le côté pour aller chercher la profondeur. D'accord. Quand tu souris. Ok. Parce que si l'animateur il Ouais. suit juste à celle-là, quand tu souris, on va dire OK, ça monte. Mais non, ça recule aussi. Ok. C'est pour ça qu'il y a la caméra de profondeur. D'accord. Ok, ça marche. On vient de me proposer un café. Je dis non, je bois que dans des tasses motion captées. Et on m'a apporté une tasse motion captée. Donc voilà. Bonjour. J'ai un casque sur la tête avec 3 caméras qui traquent mon animation faciale. Les gens qui ont accès aux caméras qui sont juste devant moi. Les enfoirés. Eh bien bonjour. Là tu peux pas tricher là. Tu peux pas dire j'étais de mauvaise humeur. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit très bien. Attention la surprise. Tu es prêt? Oh, je sais pas si on va voir la vidéo de ça, mais ça peut être un peu gênant. La colère, t'es prêt, Chris, la colère? Je sais pas où t'étais. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo filmée de très près. Vous ne saurez pas ce qu'il y a autour de moi, c'est à vous d'imaginer. Tu veux un petit punch? Tu veux un punch? Tu veux une grenadine? Tu veux voir quoi? Ça sert à rien de jouer avec la gestuelle puisque de toute façon on voit que mon visage, hein, donc excellent. À chaque fois qu'ils ouvrent un rideau, il vient d'ouvrir le rideau, je ne sais pas ce qu'il y a. Toi, tu fais une tête bizarre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Waouh! Vous avez pas bien. Putain, mais faut être un acteur incroyable pour s'imaginer dans une voiture là-dedans. Non, j'entre pas dans une voiture de motion capture avec un casque à 20 000 balles. Je suis pas du tout stressé. Là, il faut quand même s'imaginer en tant qu'acteur jouer dans une vraie voiture. Voiture, tu m'avais demandé tantôt? J'avais demandé une Lamborghini Aventador. Je peux me la mettre si tu veux dans le logiciel, y a pas de souci. Hein. Putain, c'est incroyable. Putain, c'est ouf. Non, mais vraiment, c'est un exercice d'acting super compliqué, je pense, parce que faut s'imaginer dans une voiture avec quelqu'un à côté, avec quelqu'un derrière et jouer comme si t'étais dans un environnement alors qu'en fait, t'as quand même un casque assez chelou sur la tête avec des lumières juste devant toi. Et puis le décor ressemble pas vraiment à une voiture. Donc c'est vraiment un exercice super compliqué. Donc les acteurs de motion capture, bravo. Deuxième étape de la motion capture, on va aller voir mon squelette. Let's go. Alors là, vous voyez, mesdames et messieurs, ici c'est mon squelette. Je peux marcher de manière tout à fait naturelle. Abonnez-vous. Ça c'est la toute première retranscription dans l'ordinateur finalement. C'est que mon squelette. On voit mes capteurs qui sont les points blancs et en fait ils vont adapter mon squelette à ce personnage qui a un squelette différent du mien. Je suis prêt à ce qu'on me transforme en personnage. Mesdames et messieurs, je ne me suis pas spoilé du tout. Ils vont mettre sur les écrans qui sont juste devant moi mon personnage. Je vais me découvrir pour la première fois. Mais non, c'est trop stylé. Ne faites rien. Arrêtez. C'est pas moi. Arrêtez. Toi, tu peux créer des animations tellement incroyables. Non mais encore une fois, ce qui est stupéfiant, c'est que c'est totalement synchronisé. Je peux tout faire. Bonjour. Pourquoi il a ces couleurs là, dites-moi? En fait, c'est quand on a plusieurs acteurs, ils ont toutes des couleurs différentes. D'accord. Putain, c'est vraiment incroyable. Ça marche trop bien. La Macarena. Ça marche trop bien. 6 heures plus tôt, rencontre avec Emma, le gardien d'Assassin's Creed. Ton prénom c'est Emma, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais chez Ubisoft? Parce que ça peut être un peu abstrait pour les gens. C'est abstrait pour pas mal de monde. Même pour moi, je comprends pas encore ce que je fais. Je suis directeur du contenu de la marque Assassin. Okay. C'est-à-dire que je travaille sur les scripts, des jeux, des films, des romans, des séries. Donc dès que ça touche à la narration, l'univers, les personnages, je travaille dessus pour s'assurer que ce soit consistant. Et parallèlement à ça, je gère le développement de la franchise au sens large. Concernant la production du jeu, la création du jeu, comment t'interviens? Moi, c'est vraiment en amont. Je suis là dans la phase avec l'équipe éditoriale qui est basée à Paris. On est là sur le choix de la période historique. Donc rien que le fait. Tu fais partie de ce qu'on appelle la core team et les 10-20 personnes du tout début. La core team est là, oui, effectivement, sur le jeu. Nous, je te dirais, on est même là en parallèle de la core team. C'est-à-dire que la brand team n'arrête jamais d'exister. Les core teams sont créés en fonction des jeux. On a plusieurs jeux développés en parallèle. Un jeu fait 3-4 ans de développement. Donc nous, on est déjà en train de travailler sur les suites, les potentiels d'avant. Quoi, par exemple? Le futur. Les jeux d'avant. On a fait, en fait, on est toujours, quand AC Origins a commencé, on était en fait en train de travailler sur d'autres jeux. C'est-à-dire que Syndicate sortait, on était déjà sur Origins. Unity sortait, on était déjà sur Origins. Oui, c'est pour ça que j'imagine que t'es sur des trucs. On est sur plein de trucs dont on peut pas parler sans nouveau. Dommage. 6 heures plus tard, retour au studio de motion capture. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'ils vont me mettre un skin d'Assassin's Creed. Alors, tu crois quoi? C'est complètement génial. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. J'ai un doigt qui est parti, c'est des choses qui arrivent en motion capture. Fais gaffe, t'es malade, oh. Ouais, le gars et l'autre, merde. Casser la gueule. Ah mais alors franchement c'est une sensation totalement inconnue. Tu sais que c'est pas toi parce que t'as l'habitude. J'ai l'habitude de regarder des jeux vidéo donc je sais que c'est pas moi. Mais en même temps quand je fais ça putain il bouge le con. J'ai l'impression d'être un homme de la préhistoire qui découvre un miroir. On va faire bugger Ubisoft. Attends, j'arrive. Je vole? Oui, je vole. Écoute c'est très marrant. Ça valait quand même le coup d'essayer le dab parce que le dab dans la motion capture je me suis cassé un bras. Ah non là c'est le feu mais. Ah tu as décidé de me défier? Ça... Le fait de le voir dans le jeu, c'est tellement marrant. Il y a un truc très intéressant, c'est les vêtements. Ils sont en train de pendre, ils sont reliés à mon animation. Du coup, si je bouge plus, au bout d'un moment, ça va plus bouger. Et à force de me regarder, j'ai l'impression que j'ai des vêtements. Mais pas du tout. Il y a moyen de me mettre un bouclier ou c'est chaud? Merci monsieur, je suis comme un enfant, j'ai toujours rêvé de faire ça. Première impression, c'est la réactivité. Je me crois dans le jeu quoi. J'oublie complètement que je suis pas crédible. Bon, je vais tenter quelques petits gestes de combat avec une musique épique, ça peut être sympathique.
Il a disparu sous le tapis. Mon bouclier, il est là. Il y a moyen de faire cette vanne ou pas? Si tu me déplaces en temps réel avec la souris que je marche, je vais me faire normalement un moonwall. Voilà, parfait, on continue. C'est le pire moonwall. Mesdames et messieurs, j'espère que cette session de motion capture vous a plu. C'est totalement incroyable. Je vais passer des jours là-dedans, c'est complètement fou. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la réactivité et c'est la qualité. Alors évidemment, ça c'est pas la version finale. Ça c'est une version qui est la plus optimisée possible pour que ce soit très très fluide parce qu'il y a 120 images par seconde. Mais ça reste complètement ouf parce qu'on se croit vraiment dans le truc. Je me suis dit à plusieurs fois quand j'ai essayé la mocap que en tant qu'acteur, ça va être très 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 dur de s'imaginer égyptien ou médiéval avec une épée, un bouclier et tout. Mais en fait, du coup, quand tu vois ça, on s'imagine même encore plus qu'au cinéma. Là, je m'imagine vraiment égyptien, capitaine. Je suis Jules César. Tu peux rejouer des scènes de l'histoire absolument incroyables. Otus, nique ta mère, tu m'as bien eu. Je peux aussi me suicider. « 5h37 plus tôt, rencontre avec Jean, le directeur créatif d'Assassin's Creed. Jean, Oui. enchanté de te rencontrer. De même. Explique-nous ton métier parce que tous les rôles des grandes pontes de Assassin's Creed, ça peut être relativement abstrait. Donc ça l'était pour moi, maintenant je commence à comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Donc quel est ton métier par rapport à la licence Assassin's Creed? Alors moi je suis directeur créatif d'Assassin's Creed Origins qui va sortir cette année. Je l'étais avant pour C4 Black Flag. Et puis je travaille en fait moi sur la franchise depuis 11 ans maintenant. Depuis le 1, j'ai occupé différents postes. Et avant Black Flag, c'était plus au niveau de la marque, de gérer l'expansion de la franchise. Un directeur créatif à Ubisoft et sur Assassin, qu'est-ce que ça fait? En gros, donne la grande ligne directrice de où doit aller le jeu et quelle est l'expérience finale attendue. Moi, mon rôle, c'est de convaincre l'équipe, de convaincre les différents directeurs et de m'assurer qu'ils travaillent tous dans le même sens pour qu'au final, l'expérience soit quelque chose qui soit idéalement, harmonieusement unifié. C'est un référent du coup pour tous ces gens-là. Ils vont te demander si, par exemple, au niveau visuel, ça colle au niveau historique. Et toi, tu vas être la passerelle entre ces gens-là. Je vais être la passerelle pour que tous les éléments du jeu soient cohérents dans leur ensemble, forment une expérience globalement unifiée. Pour quelqu'un comme toi qui a vécu toute l'histoire d'Assassin's Creed et de la création d'Assassin's Creed depuis le début, là on est sur un passage super important pour la licence parce que ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas eu. C'est un bond en arrière de 2000 ans. Comment vous avez fait? Est-ce que c'est genre une grosse remise en question? Est-ce que c'est compliqué en tant que quelqu'un qui travaille depuis 10 ans sur le projet de se dire là, entre guillemets, on recommence au début? Ce qui est intéressant avec Assassin's Creed Origins, c'est justement ce retour dans le temps. À la fois, ça nous libère beaucoup en fait. Le fait que à chaque fois la barre était de plus en plus haute avec l'Assassin's Creed et que comme on avançait dans le temps, c'était assez facile de rajouter de nouvelles features parce que le temps avait passé et donc des nouvelles technologies étaient arrivées, comme le grappin dans Syndicate, etc. Là, tu retournes 2000 ans en arrière. Est-ce que c'est plus une opportunité de rajouter des choses que tu n'aurais pas pu rajouter avant ou est-ce que c'est plutôt une contrainte parce que tu te dis merde, on est 2000 ans avant? Faire un jeu de toute façon, c'est compliqué. Même faire les derniers assassins qui pouvaient se baser, qui pouvaient réutiliser des choses faites dans les premiers, et c'était compliqué. Parce qu'on a toujours un besoin de nouveautés. Le grappin, il n'était pas dans Unity. Unity a essayé des choses qui n'étaient pas là avant. Donc on a toujours de toute façon cette exigence de nouveauté, de fraîcheur. Ce bond dans le temps, dans le passé, si important, réouvre des possibilités. C'est-à-dire que là, on peut se battre à cheval, avec des chariots, des chariots de guerre égyptiens. Puis c'est quand même aussi un vent de fraîcheur. Après avoir rencontré pas mal de gens ici à Ubisoft, j'ai bien compris que l'Égypte c'était un univers, un environnement, un pays qui était dans le top des préférences des équipes depuis longtemps. Est-ce qu'au moment où tu savais que tu allais partir sur l'Égypte, c'était entre guillemets la libération ou c'était... Et j'ai trouvé en plus l'exercice vraiment très intéressant parce que j'ai pris la période historique du jeu et puis je l'ai pris sous tous ses angles. C'est quoi le monde dans lequel on est? C'est un monde déjà vieux de 2500, 3000 ans. C'est génial parce que là ça pousse l'exploration et la découverte. Ça veut donc dire plein de lieux potentiels, oubliés, ensablés, immergés sous l'eau, etc. Donc le monde, numéro 1, ça marche. Le narratif, les personnages historiques, les événements qui se passent, ça marche. On a Cléopâtre, on a Jules César, c'est l'arrivée sur le trône, etc. On a là l'occasion de raconter ce que peu de gens savent à propos de l'arrivée sur le trône, comment ça n'a pas été facile pour Cléopâtre. D'un point de vue gameplay, on retourne avec un combat justement qu'on voulait plus profond, qu'on pouvait plus demandant, et là on arrive avec des épées, avec des boucliers, avec des armures, donc des ennemis et des challenges qui peuvent s'étaler vraiment avec une progression super long terme. Tu maps tout ça, tu les prends un par un et tu dis à chacun de ces points-là, c'est parfait pour Assassin. Boum, puis ça a été tout seul. Bah merci beaucoup. Bah de rien. Abonnez-vous à la chaîne de Jean. Non, je rigole. Le réflexe, des formations professionnelles. On est dans le studio d'Ubisoft et on se dirige vers un endroit extrêmement intéressant qui est le studio où ils sont en train d'enregistrer les cinématiques. Donc là ça tourne, donc on va essayer de se faufiler de manière totalement impolie. Et ici ils ont tourné des voix des personnages principaux. C'est des studios son en fait, ouais. Hi, Max and nice to meet you. Bonjour. Alors là ils sont en train de tourner une scène qui spoil totalement, qui se passe dans Assassin's Creed, qu'on va totalement pas vous montrer, mais c'est chaud. C'est vraiment dingue. Oh là, j'aurais pas aimé. Hein. T'es en train de faire le bruit de l'herbe. Monsieur qui est dans la boîte en verre. Oui. Tu fais des bruits de pas et tout ça, c'est ça? Oui. Donc là, si tu marches, ça fait. On écoute.
C'est trop stylé. Et donc là, au sol, t'as de la vraie. De la terre avec de l'herbe. Donc là, t'es pas du tout en train d'enregistrer des voix, là, tu fais des départs. Exactement. Trop bien. Je pense que vous pouvez aller de l'autre côté. À l'intérieur, c'est légal? C'est légal, putain. Ça va? Ouais, ça va bien. Enchanté, Maxime. Ah, mais c'est-à-dire que là-bas, le son est incroyable et ici, en fait, quand tu marches, on n'entend rien. Ah ouais, c'est totalement, c'est fou. Là-bas, lui, il en prend plein les oreilles, en fait. Fais-nous voir. Eh ben, c'est marrant, mais c'est vachement plus ridicule quand c'est ici que là-bas. Parce que là-bas, il y a un son incroyable. Est-ce qu'il y a une scène et tu dois synchroniser tes pas plus ou moins avec ce qu'il fait? Ben, c'est-à-dire que je regarde la scène puis je fais exactement les pas que je vois. Et après, il resynchronise un petit peu ou... Ouais, on synchronise au fur et à mesure. Et pareil pour les combats, genre t'essayes que ça tape au bon moment. Ouais, c'est ça, puis ensuite on construit des sons, on ajoute, on grossit. Là, c'est des versions brouillons parce que le but là, c'est juste de faire le son en fait. Hein. On s'en fiche de l'esthétique, c'est vraiment juste que t'aies l'animation, la gestuelle et que tu sois synchronisé. Est-ce que pour simuler certains sons, tu fais des sons ici qui ont absolument rien à voir? Ouais, Alors, ben la ça pluie, peut tu arriver, fais- là. C'est la fameuse neige que je fais avec la fécule de maïs. Voilà. Des poignardages, je peux faire ça avec des melons d'eau. Couramment appelé pastèque en France, c'est cette petite anecdote, voilà. La fécule de maïs qui fait de la neige, c'est cocasse. On est actuellement en train de bruiter une scène. Est-ce que je pourrais essayer? Ouais, c'est sûr. Je dois doubler qui au niveau gestuel là? Faire César. Eh, ça record, ça se trouve, ils vont me regarder mes pas, t'imagines? J'ai doublé les pas d'un truc dans Assassin's Creed. Attends. C'est vraiment très 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 dur. Je n'entends pas applaudir, mais merci beaucoup, je vois qu'il y a une grosse ambiance là-bas. C'est trop bien, je vais faire ça toute ma vie, voilà. 4h28 plus tard, ou plutôt, vraiment je me rappelle plus exactement quand c'était, rencontre avec Raphaël, directeur artistique. Bonjour Internet, on est avec Raphaël qui est directeur artistique sur Assassin's Creed. Enchanté. Maxime. Enchanté aussi. Je te présente mes abonnés, ils sont là. Mon fils t'adore. Tu t'appelles comment? Paul. Dédicace à Paul. Alors t'es directeur artistique sur Assassin's Creed depuis longtemps. Pour montrer que je suis vraiment très vieux, j'ai commencé par Sands of Time. J'ai travaillé beaucoup en cinématique pré-rendu pour ensuite revenir sur Assassin, mais le premier. Donc j'étais avec l'équipe qui a créé le premier Assassin. Assassin's Creed c'est clairement inspiré de Prince of Persia, dans les déplacements, dans le gameplay, dans plein de choses. C'était la volonté de faire quelque chose de mieux dans un autre environnement. Mais de partir sur une expérience plus ouverte, en fait, avoir un monde beaucoup plus vivant. On avait une expérience très linéaire, plus cinématographique avec Prince of Persia, et là on est vraiment parti sur une création de monde très vaste. Donc c'était un défi pour l'équipe de créer quelque chose finalement qui offrait des opportunités à 360 degrés, même aussi verticalement. Donc c'était vraiment une exploration, un gros défi pour l'équipe. Qu'est-ce que c'est le boulot d'un directeur artistique sur un jeu? Alors on ne programme pas, on est vraiment des artistes. Donc au début je travaille juste avec des dessinateurs et des illustrateurs. On crée le monde en 2 dimensions, on fait des peintures qui représentent des points de vue potentiels qu'on pourrait avoir dans le jeu. On travaille avec les couleurs, on commence à mettre des ambiances et en fait on vend déjà l'idée du monde avant que le monde soit créé. Et le premier croquis où tu t'es dit ça c'est pour Assassin's Creed Origins, c'était quand? C'était en 2013. Tu interviens aussi au niveau visuel? Avec le réalisateur, tout à fait. En ce moment, on est en train de regarder toutes les cinématiques et puis de regarder les choses qui fonctionnent, les caméras qui fonctionnent moins bien. Waouh! Eh ben merci beaucoup et abonnez-vous à la chaîne de... Je fais la vanne à chaque fois. J'en ai une d'ailleurs. C'est vrai? C'est comment? Tu fais mon nom, Raphaël Lacoste, j'ai des dessins. Et Paul, abonne-toi à ton père. Je suis dans une écurie. Non, je suis avec Marc, tu es audio artiste chez Ubisoft. Et donc tu vas nous expliquer aujourd'hui l'ambiance sonore. Exactement. On est dans le jeu. Ce qu'on entend en ce moment, ce sont les effets ponctuels qui sont lancés. Les chevaux qui passent, un oiseau une fois de temps en temps, mais il manque tout le reste. Donc l'ambiance, vu qu'on est à une époque où il n'y avait pas de moteur de motorisation, pas d'avion, pas d'électricité et rien, ça demeure toujours un défi de créer un fond sonore pour faire des ambiances. On peut prendre aussi une approche avec certains synthétiseurs pour faire des ambiances. Bon, par exemple ici, si on était à côté d'un arbre où il ventait beaucoup, là, je le synthétiseur par exemple, où j'utiliserais Qu'est-ce qui se passe là? par exemple ici, suggérer un peu de vent dans les feuilles. Mais c'est un clavier de piano que t'as là en fait. Oui. Mais du coup avec les touches t'as quand même le côté note qui est présent, c'est-à-dire Ouais, que là... ouais, exactement. Incroyable. Là, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est que là, on a des PNJ qui sont tout autour et ils sont tous en train de parler. Et en fonction du nombre qu'ils sont, en fonction de la position à laquelle ils sont par rapport aux joueurs et en fonction du moment de la journée, si c'est le matin, le midi ou le soir, bah, ils ont une activité différente. Ils sont genre plus endormis le matin, c'est plus calme. Là, ils sont un peu en train de chuchoter parce qu'on est le matin, c'est ça? Exactement. Puis aussi, par grosseur, le système détecte automatiquement si c'est un petit, un moyen, un gros groupe, si c'est égyptien ou si sont grecs. Ok. Et donc, on a un système qui supporte l'activité des gens dans la ville. Les langages qui sont parlés,
Là, du coup, c'est grec. Il va nous emmener dans un endroit où ça parle égyptien. Et du coup, les langages sont pas les mêmes forcément. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que là, on est sur un langage qui a pas été parlé depuis 2000 ans. Et avec un linguiste et des anciens hiéroglyphes, ils ont essayé de recréer en fait le langage. Ça, c'était totalement de l'anglais d'Angleterre. À un autre moment, rencontre avec Maxime, historien sur la licence Assassin's Creed. Eh bien mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Amixem où nous vous présentons une des interviews les plus incroyables de cette vidéo avec tout d'abord Maxime Durand avec 2D, un au début, un à la fin. Bonjour. Je suis très content de te rencontrer parce que je suis un gros passionné d'histoire. Tu es historien et tu es le référent histoire sur tout ce qui est Assassin's Creed. J'ai cette chance-là de travailler avec les équipes Assassin's Creed depuis 7 ans. Ok. Donc du coup les gens ils viennent te voir et tu es le référent histoire et tu leur dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est dans l'époque, ça c'est pas dans l'époque. La question que j'ai envie de te poser c'est quel est ton parcours? J'ai fait baccalauréat spécialisé en histoire à l'Université de Montréal. Et j'avais un parcours avant en musée comme guide-interprète. Moi, ma spécialité de base c'était l'époque coloniale. Donc je suis rentré sur Assassin's Creed 3 à l'époque. Là pour le coup c'était à mort dans ce que tu faisais, c'était vraiment parfait quoi. Ouais, exactement. Mais j'ai appris à utiliser la même méthode au travers des différents jeux. Avant de te voir, on était dans un studio de son où ils expliquaient qu'ils avaient recréé un égyptien ancien qui n'a pas été parlé depuis 2000 ans. C'est complètement dingue. Tu as participé à ça? Légèrement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec plusieurs spécialistes justement pour recréer des mots qui sont réels de l'Égypte ancienne, mais dans un sens qui a absolument ni queue ni tête. Quand est-ce qu'on t'a parlé d'Assassin's Creed Origins? Ça fait depuis combien de temps que tu sais que tu vas devoir bosser sur l'Égypte? Quand je terminais Assassin's Creed Unity, Origins, ça fait depuis 2013 qu'on sait qu'on le fait. Et donc ça fait 3-4 ans que tu bosses sur ce sujet-là? C'est incroyable parce qu'à chaque fois, les équipes qui créent les jeux Assassin's Creed, on parle de chacun de nos connaissances de base, mais on part tous avec des connaissances inégales et différentes. Et au fur et à mesure du temps, on arrive à essayer d'avoir une idée qui est assez cohérente de l'ensemble d'un pays qu'on va recréer. Et en plus, on crée les différentes régions, les montagnes, les déserts, le Nil, chacune avec des saveurs qui sont différentes. Il y a de grosses figures historiques de l'époque qui sont Cléopâtre et César. Cléopâtre et César, c'est des jalons historiques, c'est des trucs incontournables à cette époque-là. C'est important ça. Depuis longtemps, l'équipe d'Ubisoft, on voulait faire le jeu sur l'Égypte ancienne. Depuis peut-être même le premier Assassin's Creed, déjà c'était dans le top 5 des sujets qu'on voulait traiter. Un personnage comme Cléopâtre, encore là, c'est dans le top 5 des personnages les plus fascinants de l'histoire humaine. Puis la façon de le traiter, c'est pas aussi simple par contre. Parce que l'information qu'on connaît sur Cléopâtre, c'est surtout l'information qui nous vient de ses ennemis, qui nous donne des descriptions d'elle qui sont pas toujours très flatteuses. Puis à côté, on a l'historiographie, toute l'iconographie d'Hollywood, des livres, du fantasme moderne. Puis nous, il faut trouver un terrain d'entente entre ces deux situations-là. J'ai quand même l'impression quand tu me décris ton travail que vous pourriez bien être 10 personnes quand même. Je pense que tu as du taf. Ouais, il y a beaucoup de boulot. C'était un plaisir, monsieur Maxime Durand avec 2D. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Il y avait énormément de contenu. Pour tous les gens qui étaient passionnés par la création d'un jeu vidéo, je pense que c'est la vidéo la plus complète qui existe parce que vraiment il y a plein de portes qui m'ont été ouvertes. Je place un énorme merci à Jeanne qui travaille chez Ubisoft et qui s'est battue pour que cette vidéo soit possible. Un merci à Mathieu qui était notre guide dans les studios d'Ubisoft et à Ubisoft en général parce que ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo et ça a été aussi bien que je l'imaginais. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, le petit pouce bleu pour manifester tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jules César, over. Bonsoir, je suis de retour dans cet outro pour te dire que si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le bouton au milieu de l'écran avec ton doigt ou ta souris. Et si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu peux par contre cliquer sur le bouton au milieu de l'écran avec ton doigt ou ta souris. C'est la même chose en fait. Ça permet de s'abonner et ça me ferait plaisir. Merci.